Alors, Lorraine Mendo, allons dans la cité. Vous avez été approché, je ne sais pas si c'est la dame ou le mari, mais une femme est enceinte. Là, il n'y a pas de problème, mais enceinte de qui? De son beau-père. Une jeune fille qui elle est tombée enceinte déjà. Quand on parle de beau-père ici, c'est pas beau-père, père de son époux, mais époux de sa mère. Donc, elle a grandi, elle a été élevée par ce monsieur. Et c'est-à-dire quand sa mère s'est mise avec le monsieur, elle était déjà née. Oui. Très bien. Elle a pratiquement connu comme son papa en question. Et quand elle a eu ses 19 ans, il a commencé à lui faire des avances là dans la maison. Et il a fait pression sur elle, d'après ce qu'elle me dit. Et elle a fini par céder. Et aujourd'hui, elle est âgée de 23 ans. Ça fait 4 ans qu'elle est en relation, on va dire, à la fois secrète, clandestine et limite un peu incestueuse avec son beau-père. Et au courant de ces 4 ans, elle est tombée enceinte 3 fois. Comment ça? Et il lui a fait faire 3 avortements à chaque fois. Et là, elle est de nouveau enceinte. Et elle lui fait comprendre que elle ne peut plus parce que c'est à la fois traumatisant pour elle, surtout qu'elle ne peut en parler elle ne peut en parler à personne parce qu'elle ne peut pas en parler à sa mère, elle ne peut pas en parler à ses amis parce qu'elle se sent à la fois coupable, gênée et elle en a honte. Et elle a dit pour cette fois, elle ne voudrait pas, elle n'a plus la force et l'énergie nécessaires pour passer à un autre avortement. Et la solution que son beau-père lui propose, en fait, c'est de garder la grossesse, si elle tient à garder la grossesse, mais de coller à son petit ami que tout le monde connaît, c'est-à-dire le gars qu'on voit régulièrement avec elle, que tout le monde prend pour son titulaire, entre guillemets. Donc son beau-père lui demande de coller la grossesse à ce jeune homme. Et elle, évidemment, ne veut pas le faire parce que c'est un jeune homme gentil, m'a-t-elle dit, qui est quand même attentionné. Elle dit qu'il ne mérite pas ça. Et elle ne sait pas, elle aimerait des conseils. Est-ce qu'elle l'avorte pour une 4e fois? Et peut-être elle va finalement en parler à sa maman, question de tirer cette histoire au clair, au risque de voir la famille voler en éclats. Ou alors est-ce qu'elle se met son beau-père à dos parce qu'elle craint aussi des représailles au cas où elle refuse d'obtempérer, ou simplement est-ce qu'elle colle la grossesse à son petit copain comme lui demande son papa? Un diable et une diablesse. Elle reconnaît que son petit ami est quelqu'un de bien, mais tous les soirs, quand même, elle est dans le lit avec son beau-père. Mais je crois que cette femme, elle est venue ici, vous voir ou bien vous appelez au téléphone. Un message. Et elle veut vraiment qu'on lui donne des conseils. Bien sûr. Ok, bon, ok. On va essayer de voir quel type de conseils on peut bien donner à ce genre de personnes qui décident soi-même de se mettre dans le pétrin. Merci Lorraine. Rendez-vous demain. Je n'ai pas voulu parler de la couleur de votre vêtement. Aujourd'hui, vous êtes en jeans, naturellement. C'est un jean original, à ce que je vois, en robe rouge. On va accueillir le rédacteur en chef du quotidien, Le Messager. Si je dis que c'est le meilleur journal de la place, évidemment, les gens vont me créer des problèmes. Mais puisqu'il est là, il est ici. Le jour que les gens de mutation viendront, je dirais que c'est le meilleur. Mais pour l'instant, c'est Le Messager qui est là. Le Messager est le journal que je lis le plus. J'en profite d'ailleurs pour dire à ceux qui veulent qu'on évoque leur sujet, de plus en plus on nous envoie des sujets, mais envoyez-nous le PDF. On ne peut pas se limiter simplement à la une parce qu'il y a des unes incitatives. Il vaut mieux qu'on parcourt l'article pour mieux faire la revue de la presse. Veuillez mettre votre micro, Christian Tchapmi. Christian, bonjour. Bonjour, Armand. Oui, si c'était la conférence de rédaction de Le Messager, on ne serait pas arrivé en retard. Mais comme c'est de là où je viens, justement. Voilà pourquoi je vous l'ai dit au téléphone, c'est ce qui explique mon retard. Comment vous allez, Christian? Ça va. Bonjour, Agnès. J'espère que votre coiffeur est payé cher parce que faire les ronds là, les frises là, tourner avec la tondeuse ici, monter là, vous payez combien à votre coiffeur chaque fois que vous allez le voir? 2000 au moins, j'espère. C'est d'abord un ami, donc c'est une relation longue. Comment il s'appelle? C'est peut-être l'occasion. Salif. Salif. Salif, oui. Salif, bonjour, je viendrai chez vous également. Alors, Christian Tchapmi, vous arrivez dans un environnement où... pardon? Il faut avoir les cheveux. Donc, je suis né chauve? Ah, je sais pas, mais quand je vois votre tête, vaut mieux être coiffé à la maison par votre fils, il suffit de mettre le savon et la... Ok, on verra tout à l'heure dans la distribution de la parole. Alors, vous êtes arrivé au moment... vous êtes arrivé au moment où Lorraine Mendo nous comptait
cette histoire, je ne sais même pas par quel bout on doit la prendre. Je crois que vous l'avez suivi de bout en bout. Cette jeune femme qui veut des conseils, il y a vraiment des conseils à lui donner? Bon, la rubrique de votre émission est destinée à ces conseils. Et oui. l'histoire, c'est bien que vous l'ayez introduit en disant que ce sont les histoires de la cité. L'habitude voudrait que au quotidien, nous vivons ce genre de situation. Et je pense que pour le moment, c'est une situation suffisamment délicate. Mais il y a comme une espèce de conspiration qui veut être faite autour, où le doigt pointé sur son petit ami qui doit fatalement porter la responsabilité d'un bébé qui n'a peut-être pas... Mais il n'est pas naïf lui-même. Parce que la dame a déjà été 3 fois enceinte là. Et quand même au bout de 2 ou 3 semaines, il y a quand même des signaux qui montrent. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il a accepté cela? S'il a dealé pour dire bon d'accord, parce que cela c'est un deal. Oui. Le beau-père à la fille décide de se couvrir et de jeter à la vindicte ou de faire porter le chapeau au petit ami. Maintenant, il s'agit d'un deal. Est-ce qu'il a accepté? Les contours de l'histoire, on ne les a pas... complètement, mais je pense que le message... Il est méchant, non, le beau-père? Oui, le message qui en ressort, et vous savez, peut-être que c'est un cas à part, c'est peut-être un cas isolé, qu'on a le loisir de débattre sur ce plateau, mais les gens vivent ce genre de situation à foison dans nos foyers, dans nos ménages et dans la cité, tel que vous l'avez dit. Donc, pour le moment, je pense qu'au-delà de la méchanceté, il y a que c'est le propre au sein de nos sociétés. Les gens ne veulent pas assumer, et que ce soit n'importe quelle saleté, on veut rester sain et filer le mauvais bébé à une autre personne. Donc je pense que pour le moment, il serait judicieux peut-être de réparer cette injustice plutôt que de faire porter le lourd fardeau de l'histoire, parce que dites-vous bien que après 20-30 ans, l'histoire reviendra en surface et effectivement on verra que le véritable responsable était le beau-père. Si d'aventure, il n'a pas peut-être pris ses jambes à son cou pour abandonner la maman à la fille. Très bien. Alors cette fille, vraiment, je n'ose pas la qualifier. Elle cause du tort, elle fait du mal à sa mère, elle fait du mal à son petit ami. Et on ne dira pas qu'elle est naïve, parce que de toutes les façons, à 19 ans, on est déjà conscient. Elle a quand même commencé cette activité, je ne veux pas dire maléfique, à 19 ans, alors qu'elle était déjà totalement consciente, à feu. Le principe de l'os et de la chair devant le chien s'impose ici. Je crois que la personne qui est fautive ici, c'est la mère. Oui, c'est la mère. Vous ne pouvez pas vivre dans une maison avec votre fille. Vous voyez un certain nombre de protubérances se mettre en place. Et vous n'avez pas, après 3 parturitions ratées, parturition c'est la grossesse pour aller gros, et que vous êtes dans une maison, vous avez votre mari, non, je parle au docteur. Et vous ne vous rendez même pas compte dans la maison que votre fille a... C'est vrai quand même. Hein? Oui, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est la maman qui... Et comme la maman est fautive, il faut frapper la maman de façon traditionnelle avec le gourdin. Et le gourdin ici, c'est que l'enfant garde la grossesse et déclare qu'il est le véritable père de la grossesse. Ça va régler tous les problèmes. Ça règle le problème de ce papa qui n'aurait pas dû faire ça à la fille de sa femme. Ça règle le problème du jeune homme qui n'a pas besoin de porter un aussi lourd fardeau dont il ne sait pas là où on a fagot cité quelque part toute sa vie durant. Et ça règle le problème de la jeune fille qui, depuis qu'elle est avec le beau-père, n'a pas cru devoir changer. Ça peut se faire 1 ou 2 fois et puis aller voir ailleurs. Mais si elle est restée, elle doit lui trouver son compte. Et tu sais que les histoires sont florès dans le monde entier où, quand ce genre de choses est arrivé, on est arrivé à cette solution. Ça va régler beaucoup de problèmes, ça va faire mal. Mais ça va libérer la maman qui doit être très complice. Parce que je suis pas... Non, la maman elle est dans le coup. Je vous dis qu'une maman normale... On a quand même vu les signes de gestation. C'est à quel moment sa fille a été grosse, si elle a perdu. La première grossesse, on peut cacher, la deuxième, on ne peut pas cacher, la troisième, on ne peut pas cacher. Ça veut dire que le père là doit avoir des moyens, soit psychosomatiques ou je ne sais pas, qui font en sorte que tout le monde ferme la bouche quand quelque chose arrive. Mais moi, je parle pour la postérité et je dis à cette jeune fille, on t'a bousillé.
Ta jeunesse. Ton présent, on ne t'a pas donné un passé, mais ton futur, c'est la conjonction de ton présent et de ton passé. Frappe le papa là pour qu'il ne refasse plus jamais ça un jour. David Eboutou, là, on a construit un monstre, hein, pratiquement, parce que je n'imagine plus cette fille aimer avec le cœur, se mettre dans une relation avec sincérité. Là, elle souffre au plus offrant, si vous me passez la tautologie. David? Les responsabilités sont partagées, de mon point de vue. Mais au niveau de ce partage de responsabilités, il me semble qu'il y a particulièrement deux individus qui portent en eux une mauvaise graine. C'est la jeune dame et puis le monsieur. C'est ça. C'est quand même difficile d'imaginer que dans une maison, alors que vous partez déjà avec la maman, que la fillette que vous avez vue Candy, que vous avez élevée sous vos yeux, que quelque temps après, vous alliez également avec elle. Je ne sais pas par quel type de libido ce type est animé, mais il faut quand même aller chercher loin dans ses entrailles pour aller assouvir voilà, ses instincts les plus grégaires sous une petite fille que vous avez élevée, qui est sensiblement votre fille. Je crois d'ailleurs qu'elle l'appelle papa. C'est ça. Voilà. Donc, je crois que ce sont les deux. Les deux parce que l'homme, lui, il est déjà habité par la mauvaise graine, comme je rappelais tantôt. S'il veut assouvir ses instincts, il peut aller en ville, il peut le faire à gauche, à droite. Il en a les moyens, selon ce que j'ai pu suivre. Mais la jeune dame aussi, la jeune fillette, je ne comprends pas ce qui attire nos jeunes dames de plus en plus à verser dans autant de facilité. Voilà un monsieur qui va avec votre papa. Votre maman? Votre maman, je veux dire. Et dès qu'elle tourne le dos, voilà, dès que votre maman tourne le dos, vous vous retrouvez sous les bras de votre papa. C'est difficile à comprendre. Mais en même temps, notre société matérialiste, avec l'avènement des réseaux sociaux et tout ce que vous voyez à TikTok au quotidien, où je me mets à la place de la jeune dame, où elle voit peut-être ses congénères tourner le postérieur à longueur de journée, brandir les dernières marques de téléphone, etc. Et si elle pense dans cette facilité-là, que voilà, papa à côté peut lui donner ça, à condition que voilà, l'acte se fasse dans des conditions que vous savez, voilà, ça peut se faire. Je suis là dans une tentative de compréhension. Vraiment? Parce que, comme l'a dit Christian, c'est vrai, c'est un phénomène qui commence à devenir banal, c'est-à-dire qu'on entend des histoires comme ça au quotidien, ici et là. Et donc, on en est donc à s'interroger sur les causes. Et je crois que je suis là dans une tentative de compréhension, de saisine des causes. Mais en essayant de comprendre justement les causes, je crois que la solution in fine ici aurait été que la jeune dame prenne son courage à deux mains et qu'elle aille dénoncer ce groupe pervers auprès de sa maman. Aussi simplement. Je pense que c'est le conseil le plus évident dans cette histoire. Qu'elle dise enfin la vérité après s'être tue pendant longtemps à sa mère. Je pense que dans l'histoire, la petite fille est innocente. Quoi? Simplement parce que quand on grandit dans la maison de quelqu'un qu'on appelle papa, il y a déjà cette autorité qui est même inconsciente, c'est-à-dire qu'elle le respecte. Elle sait que c'est son père. Mais ce monsieur a détruit la vie de cette fille parce que une fille qui se fait avorter, je crois qu'elle est à 3 avortements. 3 avortements. Il y a un 4e qui est en gestation, il y a quand même un problème. Je ne sais pas, mais il me semble que chaque fois qu'une femme se fait avorter, ça laisse des traces sur le corps. Apparemment, ça se voit souvent, il y a des choses qui apparaissent. Et puis, ça dépend à quel moment il décide de pratiquer ce qu'on appelle l'IVG, interruption volontaire de grossesse. Malheureusement, il y a des gens, il y a quelques jours, on parlait des musiciens, certains ont estimé qu'ils ne pensent pas à le ventre. Il y a ceux qui ont le cerveau dans leur partie post-diaphragmatique, c'est-à-dire que c'est à travers les organes génitaux qui réfléchissent. Tant que les organes génitaux ne sont pas en mouvement, la raison est inopérante chez lui. Raison entre parenthèses. Et je suis d'accord avec David qu'il faut aller très loin dans ses tripes pour faire ce genre de choses-là, pour un enfant que vous avez vous-même élevé et qui vous appelle papa. Mais malheureusement, il y a des gens qui fonctionnent comme ça. Pour eux, c'est quelque chose de normal. On peut comprendre ce que M. Bukoro disait, c'est qu'un accident, ça peut arriver une fois. Mais si vous en faites une épouse, parce que le monsieur est polygame sur place à la maison, oui. Il y a la femme qui est connue, il y a celle qui n'est pas officiellement connue, mais qui vit là à la maison.
Et la proposition qu'il fait à la dame, c'est du moins faire croire que l'enfant serait de son copain. Tout ça est quand même terrible. Hein. On baigne là dans l'immoralisme. C'est vraiment un bal de, je vais dire, chiffonné. C'est regrettable. Qu'est-ce qu'elle veut qu'on lui donne comme conseil? La première chose, c'est qu'il faut... On doit toujours savoir que tout choix est un renoncement. Quand vous acceptez de poursuivre une vie maritale avec le mari de votre mère, c'est que vous renoncez d'abord à votre vie sentimentale. Parce que cette affaire-là, c'est comme la chanson Amour secret. Ah, tu connais la chanson au moins? Amour secret, obligé de se cacher. Quand on voudrait crier au monde entier son bonheur et sa joie. C'est-à-dire que chacun a envie de dire que mon gars c'est Armand au col. Tout le monde a envie. Mais celle-là que vous cachez Armand, je ne sais pas si c'est votre cas, elle est au palais. Mais moi, je suis cachoté dans ma vie. Quand je dis Armand, je ne parle pas de vous. Okay. Je dis, c'est un vous qui est pluriel, c'est pas un vous singulier. Okay. Donc quand je dis vous deux, comment François, t'es fatigué. Il y a des femmes qui vivent donc dans l'anonymat, alors qu'elles veulent que le monde sache que mon gars c'est David, que mon gars c'est François. Mais François dit non, mais responsabilité conseiller régional, on doit pas. Il faut m'amuser. Alors je donne rapidement la parole aux téléspectateurs. Bonjour à moi et à tout ton panel. Vivement que le Minadès Sarim